Je voudrais, d'entrée de jeu, préciser que le gouvernement ivoirien voudrait une fois de plus saluer les organisations de défense des droits de l'homme pour les différentes investigations qu'elles mènent sur le terrain à l'effet de le tenir informé de la réalité des droits de l'homme sur le terrain. En effet, plus d'une fois, nous avons souhaité et encouragé tous les organes de défense des droits de l'homme à nous rendre compte par des rapports aussi fréquemment que possible de la réalité des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ceci dit, nous, au niveau du gouvernement, estimons que cette démarche ou que ces rapports nous aident à assumer notre mission, puisque c'est à travers ceux-ci que nous nous tenons informés de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Cependant, quelquefois, tant les rapports que la manière de leur présentation par certains organes appellent quelques réflexions de notre part. C'est pourquoi cet après-midi, nous avons voulu donner notre position sur le dernier en date qui a été publié donc hier 11 août par la Division des droits de l'homme de l'ONUCI. En effet, c'est à travers des organes de presse que nous avons appris hier que la Division des droits de l'homme, à travers le chef par intérim de cette division, a rendu public un rapport sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire pour les 4 dernières semaines écoulées. Nous sommes attelés, n'ayant pas reçu ce rapport de manière donc officielle de la part de l'ONUCI, de nous informer à travers leur site sur le contenu de ce rapport. Nous avons été surpris de constater que le site de l'ONUCI n'a pas publié ce rapport. Il s'agit donc, pour l'essentiel, des déclarations faites par le chef par intérim de la Division des droits de l'homme sur les dernières semaines en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Selon cette déclaration, l'ONUCI aurait constaté sur les 4 dernières semaines 26 cas d'exécution extrajudiciaire sommaire ou arbitraire, 85 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, 11 cas de viol et de mutilation génitale que certains organes de presse imputent donc aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. En plus de cela, la déclaration fait état de la découverte de 8 fosses communes à Yopougon, sans donner avec précision le nombre de corps que ces fosses contiendraient. Le gouvernement prend acte de ces déclarations, remercie ces organes pour les efforts accomplis dans le sens de nous faire prendre conscience de la réalité sur le terrain en matière des droits de l'homme et des libertés publiques en Côte d'Ivoire. Cependant, nous marquons notre étonnement face à la célérité avec laquelle ces déclarations ont pu être faites quand on constate qu'elles couvrent la période du 11 juillet au 10 août, veille de la déclaration. Si nous n'avons pas d'observation à faire sur le fond, dans la mesure où le gouvernement a ordonné des enquêtes pour établir, à n'en point douter, la véracité ou non des faits et situer les responsabilités afin que les auteurs identifiés soient traduits sans délai devant les juridictions nationales pour répondre de leurs faits, il n'en est pas de même pour la forme. Sur ce dernier point, nous avons quelques interrogations à partager avec vous. En effet, nous constatons que c'est chaque fois, à la veille d'un déplacement important du chef de l'État à l'extérieur, que des rapports font état de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.
Il en a été ainsi du rapport de Human Rights publié à la veille du départ du président de la République pour le sommet du G8 à Deauville, accusant les forces républicaines de commettre des exactions sur les populations favorables au président sortant, Laurent Gbagbo. Du rapport d'Amnesty International, publié le 28 juillet 2011, à la veille du départ du président de la République aux États-Unis, où d'importantes rencontres étaient inscrites à son calendrier. Il en va également ainsi de ce rapport, publié à la veille du départ du président de la République en France pour des vacances, quand on sait que ces vacances sont essentiellement prévues pour des entrevues au plus haut niveau avec plusieurs autorités en France. Aussi, nous nous interrogeons sur les arrière-pensées de telles publications, justement, chaque fois que la Côte d'Ivoire a l'occasion de rencontrer la communauté internationale pour mettre ensemble les efforts en vue du développement de notre pays. Par essence et par habitude, l'ONUCI nous a habitués donc, comme je disais, à la communication de ces rapports avant publication pour éventuellement recueillir les observations du gouvernement à travers son interlocuteur que nous sommes en tant que chargés de la question des droits de l'homme et des libertés publiques en Côte d'Ivoire. Si ce principe de courtoisie que nous avons réitéré lors de notre rencontre ici, avec tous les organes et toutes les organisations agissant en matière de défense des droits de l'homme, dont la division des droits de l'homme de l'ONUCI, n'a pas été respecté en l'état, nous nous posons également la question de savoir qu'est-ce qui justifie cette rupture de bonne habitude. Nous constatons que l'expertise de l'ONUCI n'est pas mise en cause. Cependant, l'attitude de certains de ses agents laisse poser quelques questions quant à la manière de collaborer envisagée dans cette hypothèse. C'est vrai, l'ONUCI a habitué à travers les déclarations de son chef par intérim de la division des droits de l'homme à des annonces à effet de sensation. C'est ainsi qu'au lendemain de la chute du président Laurent Gbagbo, M. Guefa déclarait avoir recueilli de CICR des informations selon lesquelles, dans la ville de Djokwe, plus de 1000 corps avaient été découverts. Vérification faite, ce chiffre était largement en deçà de la réalité du terrain. C'est encore cette même autorité qui annonçait qu'il avait été découvert au port d'Abidjan des hélicoptères en pièces détachées. Vérification faite, il n'en était rien. Il n'en était absolument rien. Nous pensons que de telles habitudes devraient inviter certains organes de presse à traiter avec plus de prudence certaines informations, parce que c'est légitimement que le gouvernement ivoirien se sent indexé, à tort, car les accusations qui fusent de partout, et surtout dans de tels rapports, indiquent que les faits sont pour la plupart, selon les termes que nous avons recueillis sur le site de l'ONUCI, imputables aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais tout le monde le sait, qu'au sortir d'une telle situation de conflit armé, le port du treillis n'indique pas l'appartenance de celui qui le porte aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il serait donc bon que, dans de telles circonstances, l'opportunité soit donnée aux membres du gouvernement, au gouvernement entier, d'émettre quelques observations sur ces faits-là.